Mes chers amis, encore une fois, bienvenue à cette étude biblique. Déverrouillons le vrai sens de la communion fraternelle, mes chers amis. Déverrouillons le vrai sens de la communion fraternelle. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, nous vivons dans un monde divisé, et c'est vrai, dans un monde où règne la haine, dans un monde où règne la division, la haine, la jalousie, mes chers amis. Et dans ce monde où règne la haine, la division, la jalousie, et nous sommes des chrétiens, nous vivons selon les principes bibliques, ou encore, nous devrions vivre selon les principes bibliques. Quel doit être le comportement du chrétien qui vit dans un monde où règne la jalousie, la haine, la division? Comment le peuple de Dieu devrait se comporter? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Et quand on parle de l'Église, mes chers amis, il y a quelque chose qu'on entend souvent parler. Les leaders parlent souvent. C'est la communion fraternelle, mes chers amis. Quand on parle de communion fraternelle, on voit rapidement, c'est un terme qui évoque immédiatement, rapidement, mes chers amis, l'unité. Dès qu'on voit communion fraternelle, il faut voir le partage. Il faut aussi voir l'amour inconditionnel, mes chers amis. Et nous pouvons le dire, mes chers amis, c'est l'image idéale pour l'Évangile. L'amour, le partage, l'unité, un seul cœur, une seule âme. Donc, quand on parle de l'amour fraternel, mes chers amis, nous devons voir l'unité. On ne doit pas assister à des divisions. On ne doit pas assister, mes chers amis, à des querelles. L'unité, l'amour fraternel. Mes chers amis, la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible, qui est notre fondement, nous dépeint, mes chers amis, cette réalité dans un tableau magnifique. La Bible, met beaucoup l'accent sur la communion fraternelle. Et les premiers croyants de l'Église, mes chers amis, primitive, les premiers croyants de l'Église primitive mettaient beaucoup l'accent sur la communion fraternelle. C'était extrêmement important pour les croyants de l'Église primitive, mes chers amis. Extrêmement important. Et nous pouvons le dire, mes chers amis, car il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit dans les Saintes Écritures que la communion fraternelle doit se retrouver au sein du peuple du Seigneur. La communion fraternelle doit être en premier, je pourrais dire, doit être la priorité de ceux et de celles qui vivent, mes chers amis, dans l'amour. Nous pouvons lire, mes chers amis, dans Acte 4, le verset 32, Acte
Acte 4, le verset 32, nous pouvons lire et nous pouvons le voir clairement. Dans Acte 4, verset 32, on lit, je vais le mettre pour vous à l'écran rapidement, mes chers amis, rapidement, je le mets pour vous à l'écran. Acte 4, verset 32, qui nous dit, mes chers amis, voilà, qui nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartissent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Ouais, la multitude, mes chers amis, de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Ils mettaient tous en commun, mes chers amis. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Il y avait l'unité dans les croyants de l'Église primitive, mes chers amis. Il y avait une grande unité. Donc, nous devons comprendre, mes chers amis, c'était ce qu'on appelle la koinonia. Koinonia, c'est le mot grec qui traduit communion fraternelle. Mais ce mot koinonia va au-delà, mes chers amis, va au-delà d'une simple rencontre sociale. Ah oui, va au-delà le fait de rencontrer des gens. Non. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, c'est une participation. Est-ce qu'on est là? C'est une participation. C'est un partage commun. Donc, les chrétiens qui vivent la vie du Christ doivent normalement avoir un partage. Ces chrétiens doivent s'aimer. La communion fraternelle. Quand on parle de communion fraternelle, il faut voir aussi la promesse que Dieu a faite à travers la bouche de Jean. Parce que Jean a parlé de l'importance de la communion fraternelle, mes chers amis. Jean a mis beaucoup l'accent sur la communion fraternelle. Donc, c'est extrêmement important, la communion fraternelle, dont nous devons comprendre le sens même de ce mot. Car Jean en a parlé, regardons dans la Bible, dans 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7, que nous dit la parole de Dieu. 1 Jean 1, verset 7, qui nous dit rapidement, c'est une étude, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là, mes chers amis? On reprend cette portion de l'Écriture qui est importante, qui dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, la communion fraternelle. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, mes chers amis. Donc nous voyons, mes chers amis, c'est cette vérité ou cette vision, pardon, est souvent confrontée à une réalité douloureuse. Combien de fois, mes chers amis, avons-nous vu l'unité se briser? Combien de fois
Des hommes se sont mis ensemble pour annoncer l'évangile, mais quelque chose s'est produit et il y a eu division. L'unité a été brisée, mes chers amis. Combien de fois l'amour entre chrétiens s'est transformé en amertume? Mes chers amis, ce soir, dans cette étude, nous allons plonger au cœur même de ce sujet. Qu'est-ce que la vraie communion fraternelle? Si je parle de vraie communion fraternelle, il doit y exister une fausse communion fraternelle. Cette étude va vous permettre d'identifier la vraie communion fraternelle, et dès qu'on identifie la vraie communion fraternelle, il vous sera facile de dénicher, de découvrir, de détecter la fausse communion fraternelle. Et nous allons voir aussi ce soir les ennemis sournois de la vraie communion fraternelle. Les ennemis sournois qui déchirent la vraie communion fraternelle. Parce que souvent ceux qui parlent d'amour, ils parlent d'amour du haut de la chair, ils parlent d'amour dans les groupes, ils parlent d'amour dans la chorale, et pourtant, mes chers amis, ces personnes-là, ces chrétiens-là, sème la division, sème la destruction. Et ces personnes-là, la parole de Dieu les dénonce sans détour. Donc, à travers cette étude, nous allons découvrir, mes chers amis, les faux chrétiens qui parlent de la communion fraternelle sans pratiquer la communion fraternelle, la vraie communion fraternelle, mes chers amis. La communion fraternelle, mes chers amis, n'est pas une option. Communion fraternelle, ce n'est pas une option. Nous n'avons pas le choix. C'est une obligation dès que nous sommes des chrétiens ou qu'on se dit chrétien, qu'on est né de nouveau, nous devons pratiquer la communion fraternelle parce que c'est l'essence même de la vie chrétienne. La communion fraternelle, c'est un don de Dieu et c'est une réponse à son appel. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas avoir de l'amour dans son cœur pour son prochain. Ne pas vouloir le bien de son prochain. On ne peut pas être chrétien et cultiver la rancune, la haine, non. Car quand on parle de communion fraternelle, c'est l'essence même. Vous devez manifester l'amour dans votre comportement, dans votre vie, mes chers amis. La source de notre fraternité est notre communion ou encore notre relation commune avec Dieu. Si vous comprenez. Je reprends le défaut du professeur. La source de notre fraternité, c'est notre relation commune avec Dieu. Puisque nous sommes liés avec Dieu, à travers le sacrifice de la croix, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Si vous êtes homme de Dieu, si vous êtes femme de Dieu, vous devez pratiquer l'amour. Et c'est ce que nous dit 1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3, mes chers amis, rapidement, regardons 1 Jean 1, verset 3, qui nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons,
à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre, mes chers amis, si nous sommes en relation avec Dieu, nous devons être en relation avec nos frères. Nous devons aimer nos frères, mes chers amis. Nous sommes frères et sœurs. Parce que, pourquoi? Parce que nous avons le même Père. Nous sommes en relation avec le Père. Nous sommes en relation avec le Fils. Nous sommes en relation avec le Saint-Esprit. Donc, toute autre personne qui a aussi une relation avec le Père, cette personne-là, c'est notre frère. Cette personne-là, c'est notre sœur. Est-ce qu'on est là? Donc, la communion ou encore la communion fraternelle s'impose. Parce que nous avons le même Père. Cela signifie, mes chers amis, que l'amour que nous partageons n'est pas humain à l'origine. Mais c'est un amour divin. Est-ce qu'on est là? C'est un amour divin. Ce n'est pas un amour humain, mais c'est un amour divin. Parce que notre Père est Dieu. Est-ce qu'on est là? Et c'est ce que nous explique la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Regardons. 1 Corinthiens 1, verset 9, qui nous dit clairement, mes chers amis, je mets là l'écran, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est dit encore dans la parole de Dieu, Psaume 133, verset 1, Psaume 133, verset 1, qui nous dit, voici, oh, qu'il est agréable. Ah oui, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer en Christ. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer en Jésus-Christ, de demeurer ensemble. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que il doit y avoir un soutien mutuel, un soutien qui doit se partager entre frères. Et c'est ce qu'on appelle, mes chers amis, la communion fraternelle. La communion fraternelle, mes chers amis, c'est aussi un engagement concret, les uns envers les autres. Nous sommes appelés à nous soutenir. Nous sommes appelés à nous aider. Nous sommes en train de décrypter le vrai sens de la communion, fraternelle. Nous devons nous entraider. Les chrétiens sont appelés à porter les fardeaux de leurs frères, de leurs sœurs. C'est comme si être une corde triple qui ne seront pas facilement. Quand on parle de communion fraternelle, si l'autre se trouve dans un problème et que vous avez les moyens de l'aider, vous devez le faire. Vous devez le faire. Vous devez soutenir les autres. Si votre frère a un problème et que tu as les moyens de l'aider, tu dois le faire, mon frère. Tu dois le faire, ma soeur. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Galates 6, verset 2. Regardons. Galates 6, verset 2, qui nous dit,
Et nous allons voir ça dans Galates 6, verset 2, Ecclésiaste 4, verset 9 et 10. Regardons ensemble, rapidement, mes chers amis. Rapidement, je cherche pour vous. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Est-ce qu'on est là? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez aussi la loi de Christ. Regardez encore, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Ah! Deux valent mieux qu'un. Car si tombe, l'un relève son compagnon. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Mes chers amis, c'est ce que nous dit la Bible. Regardez l'autre passage. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité, mes chers amis. Exercez l'hospitalité. Le vrai sens est donc là. Quand nous étudions ces trois passages, mes chers amis, Galates 6, verset 2, Ecclésiaste 4, verset 9 et Ecclésiaste, verset 9 à 10, nous voyons rapidement, mes chers amis, la signification, le vrai sens de la communion fraternelle. Si nous lisons bien, nous voyons rapidement que cela parle, mes chers amis, normalement, de l'unité. Cela parle de l'unité, mes chers amis. Donc, nous devons comprendre. Et c'est ça. Cela parle de l'unité. OK? Cela parle aussi d'une unité, mais pas n'importe quelle unité, mais c'est une unité spirituelle fondée sur Christ, manifestée par un amour pratique et un soutien sincère. Vous voyez le mot sincérité. La communion fraternelle exige, mes chers amis, l'humilité. La communion fraternelle exige la franchise et la volonté de s'édifier mutuellement. Vous voyez le vrai sens de la communion fraternelle. Premièrement, la communion fraternelle exige l'humilité. Est-ce qu'on est là? Exige l'humilité. La communion fraternelle, mes chers amis, exige la franchise. Et la communion fraternelle exige la volonté de s'édifier mutuellement, mes chers amis. Donc, nous devons comprendre que le chemin, mes chers amis, vers cette fraternité idéale est semé d'embûches. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que normalement, regardez, le sens, je reprends pour vous rapidement, le sens de l'unité, de la communion fraternelle, premièrement, la communion fraternelle exige l'humilité. Ne pas avoir la grosse tête. Ne pas penser qu'on est plus que l'autre est petit et que nous sommes grands. La communion fraternelle interdit qu'on humilie un frère. La communion fraternelle interdit qu'on humilie une sœur. Ah non, la communion fraternelle exige que l'on soit franc. On ne doit pas se mentir. On ne doit pas tromper les gens. C'est ça la communion fraternelle. Si vous aimez votre frère, vous aimez votre sœur, vous ne pouvez pas prendre plaisir à tromper les gens, à tromper votre sœur, à tromper votre sœur, votre frère, à tromper les gens de l'église. Non, c'est la communion fraternelle. On doit être franc, la franchise.
la communion fraternelle exige la franchise. Il ne faut pas donner des coups bas. Il ne faut pas donner des coups bas. Si tu dis oui, ton oui doit être un oui. Mais tu ne peux pas dire oui et en réalité tu dis non. La communion fraternelle ne s'accorde pas avec la duplicité. Avec la duplicité. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. La communion fraternelle doit être une volonté. Elle exige la volonté de s'édifier mutuellement. Si l'autre tombe, nous avons le devoir de l'aider. Non pas de le détruire, de l'éliminer. Nous sommes des chrétiens et nous avons pour boussole la Bible. Et nous avons pour maître Jésus qui a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Donc, nous voyons, c'est le vrai sens de la communion fraternelle. Maintenant, regardons mes chers amis, les ennemis de l'unité. Parce que dès qu'on parle de communion fraternelle, nous devons voir l'unité. Nous devons voir l'unité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la communion fraternelle rencontre beaucoup d'obstacles. Le diable trouve au sein de l'Église beaucoup d'ouvriers pour détruire cette communion fraternelle. Certains se laissent utiliser par l'esprit malin pour éradiquer la communion fraternelle ou donner naissance à une fausse communion fraternelle, mes chers amis. Mes chers amis, la parole de Dieu, avec une clarté désarmante, la parole de Dieu, mes chers amis, pointe du doigt les attitudes du cœur qui sont de véritables poisons, de véritables virus pour la communion fraternelle, pour la koinonia. Ce sont des attitudes que le chrétien doit éviter. Car si tu cultives ces attitudes qui tuent la communion fraternelle ou la koinonia, vous êtes en train de passer à côté de la plaque. Vous êtes en train de détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Vous êtes en train de vous laisser utiliser par l'esprit malin pour semer la division, la haine au sein du peuple de Dieu. En parlant de haine, la haine, mes chers amis, et la jalousie représentent les virus qui détruisent ou qui détruisent la koinonia, qui détruisent la communion fraternelle. Par exemple, le rejet de l'autre. Quand on rejette quelqu'un, peut-on parler de communion fraternelle? Quand on détruit l'autre, peut-on parler de communion fraternelle? Quand on fait du mal à l'autre et on sait que l'on fait du mal, comment pouvons-nous parler de communion fraternelle? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes entrés là maintenant. On vient de voir le vrai sens de la communion fraternelle. Maintenant, dans cette étude, nous sommes en train d'étudier les ennemis de la communion fraternelle. On peut commencer à contrôler, à compter la haine et la jalousie. On peut compter le rejet de l'autre. Le rejet de l'autre. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois de cela et je l'avais dit, un jeune est venu me voir et ce jeune était complètement désorienté parce que le pasteur de son église a tout fait pour le mettre à la porte, pour qu'il quitte l'église.
Pourquoi? Parce que ce jeune avait du talent, beaucoup de talent. Et puisque ce pasteur était infecté par le poison de la jalousie, n'oubliez pas que la jalousie, c'est un poison qui tue la communion fraternelle. Donc, puisqu'il s'était laissé infecter par la jalousie, il a tout fait pour mettre à la porte ce jeune. Et quand l'un des ouvriers lui a dit, mais pourquoi? Et il a dit, il va grandir, mais il ne va pas grandir sous mon ministère. Il va grandir ailleurs. Est-ce que vous voyez? Le rejet de l'autre. Est-ce que ce pasteur peut parler de la koinonia? Est-ce qu'il peut parler de ça? Est-ce qu'il peut parler de la communion fraternelle? Non. Parce que son comportement dément, son comportement contredit le message qu'il porte. Est-ce qu'on est là? C'est ça. Donc le rejet de l'autre, la jalousie secrète qui ronge le cœur et la haine non résolue, ce sont des éléments qui détruisent la communion fraternelle. Mes chers amis, la jalousie, la haine, le rejet sont les cancers de la communion. Sont les cancers. Et cela dérange. Et si on se laisse emparer par ces cancers, nous ne pourrons pas pratiquer la communion fraternelle. Nous ne pourrons pas pratiquer la communion fraternelle dans la chorale. Nous ne pourrons pas pratiquer la communion fraternelle dans le groupe. Non. Parce qu'il y aura une concurrence. Une concurrence, mes chers amis. Et laissez-moi vous dire, le Nouveau Testament est sans appel. Le Nouveau Testament est clair. L'Évangile est clair. On ne peut pas aimer Dieu si l'on hait son frère. Est-ce qu'on voit? On ne peut pas dire avoir l'amour de Dieu en soi, dans son cœur, et détester son frère. Non, la Bible est claire dans 1 Jean 3, verset 15. Regardez ce que dit la parole. 1 Jean 3, verset 15. Et nous allons voir ça dans Jacques 3, verset 4, Jacques 3, verset 14, 15. Je mets ça pour vous à l'écran rapidement. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? La parole de Dieu nous dit, mes chers amis, quiconque hait son frère, ah là, il y a un problème au niveau de l'écran, mais je le lis pour vous, quiconque hait son frère, quiconque hait son frère est un meurtrier. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est clair. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc si vous détestez votre frère, si vous le haïssez, vous n'êtes pas dans la communion fraternelle. Vous n'êtes pas dans la communion fraternelle. Je me rappelle à la mort de l'évangéliste Taylor, j'ai vu des pasteurs qui se sont réjouis, qui ont débouché le champagne, parce que le type est mort, parce que la vérité qu'il prononçait dérangeait certains leaders. Ils se sont réjouis, mais ils se sont mis le doigt dans l'œil. Taylor est mort, mais la parole de Dieu n'est pas morte. Comment se réjouir de la mort de serviteurs, même quand
vous aviez des problèmes, vous aviez des différends avec lui. Comment parler de communion fraternelle? Avec quelle audace monter du haut de la chair et parler de la communion fraternelle après avoir éprouvé de la joie suite au décès d'une personne? Cessez d'être des hypocrites. Regardez dans Jean 3, verset 14-16, nous avons un petit problème technique ce soir. Je ne pourrai plus mettre les textes à l'écran, mais vous avez votre Bible et je vous donne les passages et je le lis pour vous. Dans Jacques 3, verset 14-16, il est dit, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Si vous avez dans votre cœur, la parole est claire, mes chers amis. Si vous avez dans votre cœur, si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Quand on se tient du haut de la chair et qu'on parle de l'amour de Dieu et qu'on n'éprouve pas l'amour, nous détruisons les autres. Quand nous écrivons des textes pour la musique, un texte, vous chantez l'amour, et pourtant dans votre vie, c'est la haine. Vous ne glorifiez pas Dieu. Vous êtes en train de mentir contre la vérité. Et la parole est claire. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu, mon frère. Est-ce qu'on est là? Et si on a un esprit de dispute, un esprit de jalousie, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est ce que nous dit la parole lorsque nous lisons Jacques 3, versets 14 et 15. Lorsque nous lisons Jacques 3, versets 14 et 15, mes chers amis, les cancers de la communion fraternelle. La malice et la calomnie, on vient de parler tout à l'heure du rejet, on vient de parler tout à l'heure de la jalousie, on vient de parler de la haine. Voyons d'autres cancers qui tuent la communion fraternelle. La malice et la calomnie. La malice et la calomnie représentent des armes secrètes. La malice. Et c'est là que rentre en scène l'hypocrisie. L'hypocrisie. Lorsqu'on a de la malice et qu'on casse du sucre sur le dos de l'autre, on calomnie l'autre, mes chers amis, l'hypocrisie se révèle dans sa forme la plus vile. C'est vraiment laid, mes chers amis. Parler de communion fraternelle en façade. Chanter la communion fraternelle dans les chants, tout en détruisant sournoisement son frère. Tout en détruisant sournoisement son frère. Ce n'est pas de la communion fraternelle, c'est de la communion de l'hypocrisie. La communion de l'hypocrisie. Vous parlez de communion fraternelle et vous détruisez l'autre par la médisance. Vous montez des histoires de toutes pièces sur le dos de la personne. Vous inventez des histoires pour détruire la personnalité du frère, pour détruire la personnalité de la sœur, et vous osez parler de la communion fraternelle. On vient de voir au début de l'émission le vrai sens de la communion fraternelle. Non. C'est ça. Et c'est pourquoi, mes chers amis, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume,
toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit ôtée du milieu de vous. Pourquoi le Seigneur nous demande que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous? Parce que Dieu sait que ces sentiments-là tuent la communion fraternelle. Nous devons faire l'effort d'avoir un bon comportement. Un bon comportement. Récemment, quelqu'un est venu me voir pour me dire quelque chose. Et la personne est venue me voir, mes chers amis, et elle m'a dit quelque chose. C'était une parole blessante à l'endroit d'une autre personne que je connais. D'une autre personne que je connais. Rapidement, quand cette personne a dit cette parole blessante contre l'autre personne, cela m'a choqué. J'étais dérangé parce que l'autre personne est un bon ami à moi. Est-ce que vous comprenez? L'autre personne est un bon ami à moi. Et quand la personne, je vais l'appeler pour faciliter votre compréhension, quand X est venu me voir et a dit une parole blessante sur Y, or Y c'est mon ami, c'est un bon ami à moi, ok? Et Y est aussi l'ami de X. Ce X qui est venu me dire la parole blessante sur Y. Dans un premier temps, j'ai décidé de dire à Y ce que X avait dit de mal sur lui. J'étais décidé. Mais à un certain moment, ma conscience m'a parlé. Ma conscience m'a dit, écoutez, si tu vas dire, parce que n'oubliez pas que votre conscience est la voix de Dieu à l'intérieur de vous. Hein? Si je vais révéler à Y ce que X a dit de manière méchante, qu'est-ce qui va se passer? On pourra dire que Y va m'apprécier parce que je vais lui montrer ma loyauté, parce que je ne supporte pas qu'une personne médise de lui, qu'une personne cache du sucre sur lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais, par mon truchement ou par le fait de dire à Y ce que Y m'avait dit, ce que X m'avait dit, je vais donner lieu à une animosité entre X et Y. Entre X et Y. Si je révèle à Y ce que X a dit, ce sera l'animosité au sein du peuple de Dieu. Et quelque part, j'ai réfléchi. J'ai fini par appeler Y pour lui dire, mais à un certain moment, quelque chose m'a retenu. Et j'ai dit autre chose. Je n'ai pas dit la chose qui pouvait blesser Y et créer une animosité entre Y et X. Parce que j'avais le pouvoir de maintenir cette unité. Et mon devoir, c'était de parler à X pour lui dire non, ce que tu as dit, c'est pas bon. De rappeler X à l'ordre pour dire, écoutez, ce que tu penses de Y, c'est pas vrai. Mais je n'ai pas dit à Y ce que X avait dit pour garder l'unité. Je ne voulais pas être l'instigateur d'une guerre froide entre Y et X. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on comprend? Donc, mes chers amis, nous avons ce pouvoir, mes chers amis, de garder l'unité, de ne pas alimenter les divisions. Regarde ce que nous dit Proverbe 6. Lorsqu'on lit Proverbe 6, versets 16 à 19,
qui nous dit les choses que l'Éternel hait. La parole de Dieu dans Proverbe 6, verset 16-19, nous donne une énumération ou compte pour nous, énumère les choses que l'Éternel hait. On peut voir dans Proverbe 6, verset 16-19, on parle du faux témoin qui dit des mensonges. Du faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui sème la discorde entre les frères. Est-ce qu'on voit? Donc, nous ne devons pas alimenter la discorde. Mes chers amis, ceux et celles qui parlent de communion fraternelle tout en détruisant les autres est un hypocrite et un sale menteur. Est un hypocrite et un sale menteur. Mes chers amis, on peut dire que le pasteur Camille, cette affirmation est vraiment dure. Oui, c'est dur, mais on trouve cette parole dans la Bible. Dans la Bible, lorsque nous lisons 1 Jean 1, verset 6. 1 Jean 1, verset 6 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La parole est claire. 1 Jean 1, verset 6, notez, s'il vous plaît. Puisque j'ai un problème technique ce soir, je ne peux pas mettre les versets à l'écran pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu dis, mon frère, que je suis en communion avec Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, alors que nous détruisons les autres, nous marchons dans les ténèbres, parce que utiliser sa langue pour détruire l'autre, c'est marcher dans les ténèbres. Nous mentons. Dire quelque chose du haut de la chair et que cette chose-là n'est pas dans votre vie, vous ne vivez pas ce que vous prêchez, vous êtes sale menteur. Vous êtes sale menteur, mes chers amis. Romains 16, verset 17-18 nous dit, mes chers amis, et l'apôtre Paul le dit clairement, Paul exhorte à se méfier. Dans Romains 16, verset 17-18, Paul nous invite à nous méfier de ceux qui provoquent des divisions. Si dans l'église, vous trouvez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, mes chers amis, vous êtes avec quelqu'un qui invente, qui utilise ses moyens pour détruire, pour utiliser sa parole, pour détruire les autres, mes chers amis, nous devons éviter cette personne. Et c'est ce que nous dit la Bible. Nous devons éviter cette personne. Car cette personne ne travaille pas pour la communion fraternelle. Et cette personne est en train de s'opposer à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est clair? Cette personne est en train de s'opposer à la parole de Dieu. Donc, lorsque vous êtes des chrétiens, lorsque vous êtes un bon chrétien, vous devez éviter les personnes qui sèment la division, mes chers amis. Maintenant, mes chers amis, quelle est la solution? Comment résoudre ce problème? Comment résoudre l'hypocrisie au sein de l'Église? La solution est simple, l'amour vrai et le pardon. À chaque fois que l'on ressent quelque chose, un sentiment de haine rentre, un sentiment de jalousie rentre dans notre cœur contre l'autre, nous devons faire l'effort pour supprimer ce sentiment. Comme j'ai fait l'effort, quand X m'avait dit la mauvaise chose sur Y et que j'allais le dire à Y, mais il y a quelque chose qui m'a freiné.
Il y a quelque chose qui m'a stoppé. Le Saint-Esprit m'a stoppé. Et je ne l'ai pas fait. Nous pouvons le faire aussi. C'est par l'amour que nous pouvons faire obstacle aux ennemis de la communion fraternelle. Des fois, votre frère peut te faire quelque chose de mal, une mauvaise réponse, un mauvais regard. Cela peut vous pousser même à couper tout lien avec cette personne à cause de ce comportement. Mais non, 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 non. Essayez de vous retenir. Essayez de vous retenir. Car nous sommes frères. Nous sommes frères. Vous devez apprendre à pardonner. Parce que la communion fraternelle ne survit pas sans la grâce. Si Jésus nous a fait grâce, si Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour nous, il nous a fait grâce alors que nous étions coupables. Mais si l'autre t'a blessé, tu dois avoir le courage aussi de pardonner à l'autre, mes chers amis. L'amour véritable est ce qui scelle la koinonia. La koinonia, c'est le mot grec qui traduit amour fraternel. L'amour véritable. Il faut avoir l'amour. C'est pas un amour hypocrite, mais l'amour véritable. Et l'amour véritable, mes chers amis, nous appelle à la patience. Nous appelle, mes chers amis, à la bonté. Nous appelle, mes chers amis, à nous faire grâce mutuellement. C'est comme ça que nous pouvons éliminer la jalousie. Soyons amoureux l'un de l'autre. Si l'autre tombe, lève-le. Ne soyons pas jaloux. Ne soyons pas jaloux de l'évolution de l'autre. Ah oui, nous devons nous faire grâce mutuellement. Regarde ce que nous dit la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 12-14. Colossiens 3, verset 12-14 nous dit « Revêtez-vous de compassion, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Est-ce qu'on est là? Pardonnez-vous. Revêtez-vous de compassion, de bonté, de douceur. Mes chers amis, la vraie communion fraternelle est le fruit de la transparence et de l'humilité. La vraie communion fraternelle. Et quand on est dans la communion fraternelle, celui qui se trouve dans la communion fraternelle, qui pratique la vraie communion fraternelle, reconnaît ses propres fautes. Reconnaît ses propres fautes. Si vous avez blessé l'autre, vous devez avoir le courage d'aller vers lui pour lui demander pardon. Vous devez aller avoir le courage. Vous avez dérangé l'autre. Vous avez détruit la vie de l'autre. Vous devez avoir le courage d'aller pour lui demander pardon. C'est ça l'humilité, la communion fraternelle. C'est ça. Mais si vous n'avez pas le courage de demander pardon, ne parlez pas de communion fraternelle, ne prêchez pas sur la communion fraternelle, ne composez pas des musiques sur la communion fraternelle, sur l'amour, parce que vous n'avez pas ça en vous. C'est pourquoi Jésus a même dit, dans Matthieu 5, versets 23 à 24, Jésus a dit que si vous apportez votre offrande et que vous vous souvenez, pardon, que votre frère a quelque chose contre vous, laissez l'offrande et allez d'abord vous réconcilier. L'adoration passe après la relation. L'adoration passe après l'adoration, mes chers amis. La communion fraternelle. Blesser l'autre.
ne pas demander pardon, ne pas reconnaître ses fautes. Et dimanche matin, vous venez à l'église, vous chantez, vous ouvrez les bras, vous chantez, vous pleurez même. Et en pleurant, quand vous voyez l'autre, oh, vous êtes en train de pleurer, mais ce sont des larmes de crocodile. Ce sont des larmes de crocodile, mes chers amis. Mes chers amis, la communion fraternelle n'est pas un club de gens parfaits. C'est une famille de pécheurs pardonnés qui, à cause de Christ, ces pécheurs ont choisi de marcher dans la lumière. Nous ne sommes pas des gens parfaits, mais nous devons faire l'effort. Est-ce qu'on est là? Nous devons faire l'effort. Ça, c'est important. Nous devons faire l'effort de nous aimer, mes chers amis, de se supporter, de se soutenir malgré les difficultés, mes chers amis. La communion fraternelle, c'est l'appel à l'authenticité. Ce que nous disons avec nos lèvres. Est-ce qu'on est là? Ce que nous disons avec nos lèvres doit être confirmé par notre comportement. Ce que nous disons avec nos lèvres doit être confirmé par l'état de notre cœur. C'est ça, la vraie communion fraternelle, mes chers amis. Maintenant, alors que nous allons mettre une fin à cette étude, mes chers amis, il est temps que tu fasses une auto-analyse de ta personne, mes chers amis. Et je te pose cette question ce soir. Je te pose, toi qui me regardes. Est-ce que tu es un vrai artisan de la koinonia? Ne mentez pas. Vous ne pouvez pas mentir à vous-même et vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Est-ce que tu as vraiment, mes chers amis, est-ce que tu es vraiment un artisan de la koinonia? Il faut te poser cette question et répondre. Et selon la réponse que tu te donnes, tu sauras ce que tu dois faire. Est-ce que tu parles de la communion fraternelle et tu contribues subtilement, sournoisement à sa destruction par la haine que tu cultives dans ton cœur, par la jalousie que tu portes dans ton cœur, par la calomnie que tu nourris dans ton cœur. Tu parles de la koinonia et la jalousie, la haine, le rejet ont logé dans ton cœur, demeurent dans ton cœur, ont élu domicile dans ton cœur. Ah non, tu n'es pas vraiment un vrai artisan de la koinonia, de l'amour fraternel. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. La communion fraternelle, mes chers amis, est le témoignage le plus puissant que l'Église puisse offrir au monde. Car il est écrit dans la parole de Dieu, mes chers amis, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Mes chers amis, cette étude, c'est une invitation à l'introspection. C'est une invitation à la repentance et au choix conscient d'un amour qui pardonne et qui bâtit. L'amour n'est pas un sentiment,
c'est une décision. Vous décidez d'aimer, de mettre l'autre au-dessus de soi. La communion fraternelle, c'est le chemin de la lumière, mes chers amis. Mes chers amis, c'est ici que nous mettons fin à notre étude pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et que ces paroles, mes chers amis, tombent dans une bonne terre. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de toujours nous supporter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine étude biblique. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye. À la prochaine. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?